Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le remplacement de la courroie de distribution, donc kit de courroie de distribution avec pompe à eau et également donc kit de courroie d'accessoires. Donc l'exemple est pris sur une Renault Mégane 1, donc le moteur c'est le 1,4 litre 16 soupapes de 1998. Donc première étape, roue au sol, on va venir donc enlever la roue avant droite, donc il vous faut une douille de 19, on vient débloquer donc les 4 boulons, la roue au sol, ensuite on lève le véhicule et on vient donc enlever les 4 boulons pour enlever la roue. Donc une fois la roue enlevée, on va dans le passage de roue, donc on va enlever le garde-boue situé ici. Donc pour enlever le garde-boue, on a différents clips. Alors c'est des clips qui sont faits de cette manière là, donc on vient les enlever, on passe, moi c'est un outil spécial mais sinon on passe en tournevis en dessous et donc on vient enlever les clips. Donc vous en avez un ici, il y en a un ici, voilà, il est passé derrière la partie plastique. Ensuite vous en avez un ici, alors à ce niveau là il faut juste tirer, il y a juste à tirer en arrière donc pour déclipser les deux parties. Ensuite ici on a donc, c'est soit du torx, soit avec un tournevis plat on peut l'avoir, donc en 20. Et voilà, en gros il faut déjà enlever ça. Et ensuite en dessous, pareil, on a un clip ici qu'il faut enlever. Et une petite vis ici également, donc en torx 120 qu'il faut venir enlever. Donc on enlève tout ça, ce qui va nous permettre d'enlever le garde-boue. Voilà, donc une fois toutes mes vis enlevées, je viens dégager le garde-boue, donc en premier par le haut. Voilà, je le fais passer ici et ensuite je le retire entièrement. Ce qui nous laisse donc à l'arrière un meilleur accès, donc ici au niveau de la courroie d'accessoires. Donc sur ce véhicule là, si mes souvenirs sont bons, il y a un double arbre à cam et en fait pour changer la distribution il va falloir donc caler l'arbre à cam. Donc pour ce faire, là on est en dessus du moteur, on va venir démonter la boîte à air. Donc ici, alors pour démonter la boîte à air, vous avez une sangle ici qui la tient, donc qu'on vient enlever, ce qui va nous permettre déjà de débrider ici. Et donc ensuite pour la retirer, on a un manchon ici, donc on va venir tirer en fait en arrière. Voilà, donc pour sortir le manchon ici et donc décaler la boîte à air. Alors voilà, comme je vous disais, c'est ici donc les deux arbres à cam. Vous en avez donc un là, un là. Il va falloir venir enlever les bouchons et placer donc un outil à ce niveau là pour pouvoir démonter. Donc ensuite, prochaine étape, on va venir positionner un cric. Donc ici, sur cette partie-là, on n'appuie pas donc sur le bouchon de vidange pour pouvoir donc soulager le moteur et démonter le support moteur. Bon, j'ai maintenant positionné donc le cric sous mon carter. Alors on le met un petit peu en tension, inutile de soulever trop, c'est juste pour quand on va démonter le support moteur, éviter de faire des efforts sur les. Donc ensuite, avant d'enlever le support moteur, on va venir donc détendre le galet tendeur de la courroie d'accessoires. Alors pour ce faire, il y a deux vis, donc il y en a une ici et vous avez la même donc en dessous, je vous la montrerai par en dessous. Donc c'est du 13. On vient desserrer ces deux vis et là comme on peut voir ici, il y a un trou blond, ce qui va me faire permettre de remonter donc le galet et de pouvoir sortir la courroie. Alors j'attire également l'attention sur le fait que ici, donc sur toutes les poulies, on a la courroie donc qui est un peu moins large que la poulie en elle-même, donc il faudra la mettre sur la partie extérieure de la poulie. Voilà, donc comme dit précédemment, on desserre la vis supérieure. Donc comme dit précédemment, on vient dans un premier temps donc desserrer celle-là au début avec une clé donc de 13, et ensuite on l'enlève à la main et on va faire la même chose donc avec le boulon d'en dessous. Alors on constate ici donc que la pâte est marquée. Alors ça on fera attention, ça va être pour le remontage. On viendra repositionner donc dans la même position. Ici on a une vis, donc ça sera pour la tension tout à l'heure. Une vis qu'il va falloir venir insérer à l'intérieur, qu'il va falloir ajouter et donc venir tendre le galet. Donc en serrant la vis, ça va appuyer sur la pâte qui va tendre le galet. Donc on se retrouve en dessous du véhicule. Alors donc le galet tendeur de la courroie d'accessoires c'est celui-là, donc celui-ci. Il va falloir donc comme je vous disais, après avoir enlevé donc le boulon d'en haut, on vient enlever donc celui d'en bas qui est ici. Donc c'est le même principe, on desserre avec du 13 et on vient entièrement enlever le boulon. Voilà, alors dès que je viens desserrer mon boulon, la courroie va avoir tendance à serrer. Donc le mouvement qu'il faut faire pour la faire sortir, c'est la pousser vers le haut. On la pousse vers le haut et ensuite on vient la sortir donc du galet. Voilà, une fois la courroie sortie, donc on vient enlever entièrement la vis, on tient le galet sinon il nous tombe dessus. Étant donné qu'on va le changer, il est compris avec le kit de courroie d'accessoires.
Voilà, j'ai donc maintenant démonté mon galet de la courroie d'accessoires. Alors comme je vous disais, autant en haut qu'en bas, il est fait donc de cette manière-là, ce qui fait que ça permet de coulisser et donc de le mettre à la bonne tension pour la courroie d'accessoires. Bon, ceci étant fait, je vais maintenant donc démonter mon support moteur. Donc pour le démontage du support moteur, il va falloir venir enlever donc les 3 boulons ici. Donc il y en a un là, un ici et un derrière ici. Et ensuite également au niveau donc supérieur ici, on va venir enlever ce boulon là, celui-là ici et celui-là là. Donc pour le desserrage de tous les boulons du support moteur, il faudra une douille de 16 et pour attraper les 3 qui est en bas, une petite rallonge. Voilà, donc une fois mes 3 vis d'en bas et mes 3 vis d'en haut enlevées, alors je rectifie ce que je vous ai dit tout à l'heure, celle-là c'est pas forcément utile de l'enlever, du moins pour l'instant. Le support moteur est pris donc que sur les 3, donc ces 3 là ici. Alors on fait attention également au niveau donc du démontage, à savoir on a les vis, celles-là, les supérieures qui sont plus longues que les vis qu'on a en bas ici. Donc on repart bien pour pas se tromper ensuite au remontage. Voilà, une fois donc les vis enlevées, on vient retirer le support. Donc on a simplement à le tirer vers le haut pour l'enlever. Bon, donc ensuite il va falloir qu'on enlève cette partie là qui est un cache donc métallique de la distribution. Alors donc comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir enlever donc cet écrou là. Vous en avez également un en dessous ici. Alors on voit la tête, après il est rentré à l'intérieur, qu'il va également falloir enlever. On va également venir ici enlever ça. Alors pour l'enlever, vous avez juste à tirer sur cette patte là, c'est un clips. Et ensuite on vient donc retirer la patte ici. Ça, le but étant, c'est de nous laisser un peu plus de place pour pouvoir enlever le cache ici. Donc toujours pareil, dans l'optique de se laisser un peu de mou, étant donné que là c'est la connectique qui bloque, on va pouvoir venir donc déclipser ici ce capteur là. Donc on tire la patte et on l'emmène en arrière. Déjà ça va nous laisser un petit peu plus de place. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est ici venir desserrer donc la vis de 10, c'est pareil, qui vient brider le faisceau ici. Donc combiner les deux, ça nous laissera suffisamment de place pour pouvoir sortir donc cette pièce. Bon, ensuite qui nous gêne également, on a cette durite là ici. Donc on va venir la déconnecter. Donc pour la déconnecter, ici vous avez donc une petite patte blanche. Là, il va falloir venir appuyer dessus et tirer en arrière donc pour déconnecter ça. Voilà, donc comme dit précédemment, je vous montre maintenant une fois qu'on y a meilleur accès. Donc on vient appuyer sur la petite patte blanche ici à fond et ensuite on tire en arrière donc pour déconnecter. Ce qui nous laisse maintenant donc un meilleur accès. Ici, on va simplement donc faire passer le faisceau. On le relève en fait au maximum. Voilà, et on vient le positionner donc ici. Voilà, ce qui nous donne maintenant un meilleur accès. Alors du coup, en même temps, on voit une autre vis maintenant qui est ici. Pareil, qui permet d'enlever donc cette partie-là. Donc il y a une autre vis ici et il y en a une en bas, là, donc au bout de mon doigt. Pareil, ici c'est du 16, donc je vous remonte, il y en avait une ici aussi. Et ensuite la dernière là. Donc on vient enlever ces 4 vis. Ça va nous permettre d'enlever ce cache-là. Donc on dessert la première ici. Donc ensuite pour la deuxième, on va faire avec un criquet, donc une douille. La première, on pouvait faire avec une clé plate, ça passait. Là, il faut impérativement une douille. Donc on fait avec une douille. On vient desserrer donc celui-là. En fait, donc j'avais pas bien vu, mais au fond, donc en bas, il y en a deux. Alors je vais les démonter, je vous les montrerai après directement sur le cache. Il y en a une et il y en a juste une autre en dessous. Donc c'est pareil, ces deux-là, on peut les avoir donc avec une clé plate à cliquer. C'est assez pratique, de 16, toujours pareil. Voilà, donc j'ai maintenant enlevé quelques vis. Alors il faudra faire attention, déjà dans un premier temps, les vis ne sont pas de la même longueur. À savoir, il y en a des petites et des longues. Donc en fait, on a celles qui vont en bas, celle d'en dessus, c'est une petite. En dessous, en fait, c'est pas une vis, c'est un boulon simplement qu'il faut enlever. Et ici, vous en avez une longue. Ensuite, celle-là, pour l'instant, ben, j'arrive pas à la sortir parce qu'on bute dedans, mais c'est pas gênant en soi. Parce qu'on va pouvoir enlever le bloc en entier en laissant la vis à l'intérieur. Après, là où j'ai plus de mal, c'est pour attraper celle qui est à l'intérieur, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de place ici. Alors je vais essayer de descendre le moteur. Bon, pour enlever la dernière vis, donc celle ici, j'ai vraiment pas assez d'espace. Donc ce qu'on va faire en fait, ici, on va faire ça à travers ça. Donc il va falloir enlever à l'intérieur, ici, vous avez une plaque noire. Donc cette plaque-là est prise donc par des boulons ici. Donc vous en avez un là. Il y en a un également plus loin là-bas dans le fond là, c'est du 10 aussi.
Et ensuite vous en avez, donc je vais passer par là, vous en avez deux en bas, vous en avez un là et un là. Donc on va venir enlever ces 4 vis, ce qui va nous permettre de retirer cette plaque métallique ici. Et donc ça va nous donner un accès donc par le trou ici pour pouvoir donc desserrer la vis qui nous gêne. Donc je viens enlever la dernière vis donc de la protection métallique. Et ensuite je viens donc retirer la plaque. Donc voilà, comme je vous disais, il y a donc 2 vis en haut et 2 vis en bas. Donc c'est pris sur le côté ici. Et comme expliqué précédemment, ça va nous permettre d'avoir accès. Maintenant on a un trou ici dans le moteur. Donc on va venir aligner le boulon derrière dans le trou ici et ça va nous permettre de le desserrer. Voilà, donc ensuite j'utilise donc une clé à pipe de 16. Donc là ça passe très bien et ça permet de desserrer le dernier boulon. Voilà, donc ensuite une fois que j'ai enlevé tous mes boulons, je vais simplement donc venir sortir donc mon support. Là, il est pris dans des vis en bas, donc il faut le faire passer. Voilà, on le recule et ensuite on vient le sortir vers le haut. Bon, bien que j'ai enlevé toutes les vis, donc mon cache bouge, mais j'arrive pas à l'enlever. Alors je pense qu'il doit être bloqué ici, donc par le cache qu'il y a en dessous. Ça nous laisse pas assez de débattement pour pouvoir sortir, il vient buter dedans. Donc on va commencer le démontage du cache plastique donc inférieur. Alors pour ce faire, vous avez une vis ici, vous avez une deuxième donc en bas à côté de la poulie d'ampère à droite, je vous la montrerai par en dessous. Donc on va commencer par desserrer ces deux vis, c'est du 10. Bon, donc on repasse en dessous, donc la vis inférieure du cache plastique dont je vous parlais, c'est celle-là. On en a une de l'autre côté, voilà, elle est là. Donc pareil, c'est du 10, alors je vais essayer de vous la montrer parce qu'il y en a plusieurs à côté. Ça va pas tenir. Voilà, donc elle est ici. Voilà, donc on va enlever cette vis aussi, c'est du 10. Voilà, donc ensuite il reste une dernière vis de 10. Donc elle est, alors je peux pas passer la caméra, il n'y a pas beaucoup de place. Là on voit en haut là donc un dôme qui ressort et à côté un trou, donc elle est dans le trou. Et on peut la voir avec une clé à pipe de 10. Voilà, donc on vient enlever la dernière vis de 10, ça en fera 4. Et ça nous permettra donc d'enlever le cache plastique. Bon, ensuite ce qu'on va faire, on va venir déclipser ici. Donc il suffit simplement de lever la petite patte pour venir donc sortir ici la durite qui nous gênait. Et donc maintenant le fait d'avoir donc enlevé les vis du cache plastique, ça va nous permettre de sortir plus facilement donc le cache supérieur ici. Donc pour pouvoir sortir donc ce cache là, il faut que le moteur soit au maximum haut. Donc on vient le tirer vers le haut en faisant attention de ne pas être bloqué. Voilà, et donc on vient le sortir. Alors il n'y a pas beaucoup de place, mais ça passe. Voilà, j'ai maintenant enlevé donc le cache métallique de la distribution. Alors donc je reviens dessus, comme je vous disais. Donc on a la vis la plus courte qui va ici. Ensuite, là c'est un boulon. Ici à l'intérieur, c'est un boulon également. Et ensuite on a la vis la plus longue qui va ici. Et la deuxième vis donc la plus longue qui va en haut ici. Donc comme je vous disais, on a donc tous ces boulons enlevés, donc les vis et les boulons. Donc on a ces 5 boulons. Pour celui-là, le point particulier, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, de le desserrer par le trou ici en enlevant la plaque. Ah, donc étape suivante, ce que je vais faire, je vais venir enlever donc les deux caches, donc celui-là et celui-là, étant donné que pour changer la distribution, il va falloir venir caler les arbres à cam, donc il faut un outil spécial. Donc pour démonter ça, on vient percer au milieu. Donc avec un tournevis, on perce au milieu. Et donc une fois donc le trou fait, on va venir faire levier. Alors on fait levier comme ça, voilà, pour pouvoir l'enlever. Alors en fait, il y a un petit espace ici, donc vers ici là, et on vient faire levier. Donc je vous montre, c'est la même manip pour l'autre, pardon. Donc on le fait glisser, voilà, et on vient donc le sortir. Voilà, donc ce qu'il va falloir faire en fait pour la distribution, il va falloir que donc les deux repères comme ça soient alignés horizontalement. Ensuite on va venir mettre une règle pour que les deux arbres à cam soient synchronisés. Donc ensuite, prochaine étape, on va venir donc ouvrir le bouchon donc pour piger le vilebrequin. Il est en dessous, donc il est
ici. Voilà, c'est le bouchon qu'on peut voir en torx mâle, donc en dessous de la sonde. Donc on va venir desserrer ce bouchon et mettre une pige à la place. Donc pour le desserrage de la vis donc de pige, il faudra une douille en 14, donc du torx mâle en 14. Donc on vient entièrement enlever ce boulon là. Voilà, ce qui va nous permettre donc d'insérer ma pige. Bon, avant de piger donc mon moteur, je vais venir également enlever donc ce cache plastique là. Donc on le retire. Alors c'est pareil, il faut jouer sur la hauteur du moteur pour pouvoir le sortir. C'est peut-être plus simple de le sortir par en bas et donc d'enlever la poulie d'ampère. Bon, donc ensuite ce que je vais faire donc tourner ma poulie d'ampère, donc la poulie en bas, afin d'aligner donc les encoches qu'on a ici. Avec à l'arrière on a un trait ici, donc des deux côtés. Alors donc comme je vous disais, il y a un outil de calage particulier à mettre. Si jamais on n'arrive pas à rentrer l'outil de calage une fois qu'on est aligné, c'est qu'on a mal, on n'est pas dans le bon cycle moteur. Il faudra refaire donc un tour en bas pour que ça se mette dans l'autre position. Donc pour faire tourner le moteur avec la poulie d'ampère, il faut une douille de 18. Donc on vient faire tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à arriver à peu près dans cette position là. Alors comme on peut voir, on n'est pas tout à fait encore aligné, mais on n'en est pas loin. Donc maintenant on va venir positionner la pige du vilebrequin. Bon, donc ensuite je viens donc positionner ma pige de vilebrequin, donc je la mets en place et ensuite je viens la visser à fond. Et donc une fois tourné à fond, je vais donc venir donc faire tourner mon vilebrequin qui va venir donc se bloquer sur ma pige. Donc alors là j'ai fait tourner mon moteur, donc là je suis dans la mauvaise configuration, à savoir mon outil ne peut pas rentrer à l'intérieur, donc c'est à dire qu'il va falloir que je refasse 180 degrés au niveau du moteur pour pouvoir donc le faire tourner et venir recaler le moteur. Donc une fois que j'ai positionné donc mon outil de calage, je viens bien contrôler que les dents rentrent bien donc dans les pattes ici et donc derrière ici. Je viens positionner une vis ici, donc c'est du 10, une petite vis, ce qui va permettre de brider donc mon outil. Donc ensuite, prochaine étape, donc là sous le moteur, entre le moteur et la boîte à l'arrière, en dessous du cardan, je vais venir positionner donc ici un pied de biche pour pouvoir bloquer la rotation donc du volant moteur et pouvoir donc desserrer ma poulie d'ampère donc avec la douille de 18. Donc je viens placer un pied de biche ici, voilà, et je bloque une dent. Et en même temps, donc, je viens de desserrer ma poulie d'ampère. Donc, une fois ma poulie d'ampère enlevée, je viens simplement donc retirer le cache. Donc, on a plus de facilité à l'enlever vers le bas. Voilà. Donc ensuite, maintenant que mon moteur est calé, je vais m'attaquer donc à la dépose de la courroie de distribution. Bon, je vais maintenant donc détendre le galet tendeur. Donc, le galet tendeur situé ici. Donc, on va venir desserrer le boulon de 13. Et on peut l'enlever entièrement d'ailleurs, comme ça va nous permettre de retirer le galet et de sortir la courroie plus simplement. Donc une fois le galet desserré avec la clé de 13, on vient finir donc de l'enlever à la main. On enlève le boulon et ensuite on vient retirer le galet. Donc pour retirer le galet, il suffit simplement de le tirer en arrière. Donc on l'amène au maximum en arrière. La courroie qui bloque un peu, qui vient coller dessus, on repousse la courroie en même temps. Voilà, donc j'ai donc retiré mon galet tendeur de courroie de distribution. Alors, des points particuliers sur le galet. Déjà, cette petite patte, il faudra faire attention au remontage. Elle va dans un logement dans le moteur. Donc, il faudra le mettre en bonne position, sinon le galet va être en travers. Et du coup, vous allez casser la courroie. Et ensuite, donc, deuxième chose, on peut voir ici qu'il y a une flèche donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ce qu'on va faire pour retendre la courroie, on va venir positionner une clé Allen ici et donc faire tourner le galet avec la clé Allen dans ce sens là jusqu'à ce qu'on ait les deux repères ici alignés, donc à savoir la flèche, donc la flèche ici avec le milieu ici, donc la faire venir comme ça, et une fois qu'on est bien au milieu, on viendra donc toujours tenir la clé Allen qui nous donne la tension et on viendra rebloquer donc le boulon de 13. Bon, et donc ensuite, une fois le galet enlevé, je viens retirer la courroie donc de toutes les autres poulies. Donc on la fait passer un peu partout pour la sortir. Donc on la sort là et on la sort également en bas. Bon, donc ensuite on va venir démonter donc le galet enrouleur ici. Donc pour son démontage, il faut une torx de 50. Donc on vient desserrer le galet et ensuite on le retire entièrement.
Donc on fera attention sur le galet tendeur, là, le galet enrouleur qu'on vient d'enlever. Donc il y a une entretoise qu'il faudra remettre donc sur le galet enrouleur neuf. Bon, j'en profite en même temps pour vous montrer. Donc là, je vous fais une vue donc par en dessous, sachant qu'ici on a le vilebrequin. Donc en fait, comme je vous disais tout à l'heure, le galet tendeur, la patte du galet tendeur doit venir se loger dans cette encoche là. Donc en dessous du galet tendeur. Donc on fera attention au montage, à bien monter la patte que je vous ai montré tout à l'heure du galet tendeur de la courroie de distribution. Donc ici. On va maintenant donc passer au démontage de la pompe à eau. Donc pour démonter la pompe à eau, c'est ce gros bloc ici qui va jusqu'au bout là-bas. Donc je vais avoir du mal à vous montrer toutes les vis, il y a des vis un peu partout autour. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la démonter et ensuite je vous montrerai. Voilà, je vais donc maintenant retirer ma pompe à eau. Alors pour la retirer, une fois que toutes les vis sont enlevées, on n'hésite pas à prendre un petit tournevis et faire levier. Donc soit ici vous avez une patte où on peut passer derrière, ou soit ici donc on fait un peu levier pour pouvoir décoller donc le joint. Alors au niveau de la pompe à eau, on a 8 vis en tout. Donc on en a une comme ça qui est un peu plus grosse que les autres. Ensuite on a 7 petites vis. Donc on en a une ici, une là, une ici, une là. Et la dernière en bas, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Voilà, je vais donc ensuite faire un coup de nettoyage donc sur le plan de joint de la pompe à eau. Donc on prend un peu de papier à poncer et on vient frotter tout le long, qu'il n'y ait plus de résidus et que le plan de joint soit bien propre. Bon, je passe maintenant au remontage de la pompe à eau. Donc après avoir nettoyé mon plan de joint, ce que je fais dans un premier temps, je viens donc positionner mon joint. Donc comme on peut voir, il y a un détrompeur ici et un détrompeur en bas là. Donc on le met en place qui peut permettre qu'il tienne comme ça et ensuite on va venir plaquer la pompe dessus et remettre donc les différentes vis de la pompe. Voilà, donc après avoir remonté les 8 vis de ma pompe à eau neuve, je vais directement donc mettre en eau mon véhicule, c'est-à-dire remplir le liquide de refroidissement et donc contrôler l'absence de fuite au niveau de la pompe à eau. Donc pour le remplissage, c'est ici que ça se passe. Donc on va venir remplir donc à fond. Donc une fois mon bocal de refroidissement rempli, je vais donc venir ouvrir donc la vis ici. Donc ce qui va permettre de faire échapper l'air donc par la vis. Une fois que le liquide de refroidissement coule, on viendra refermer et mon véhicule sera donc purgé en air. Donc comme dit précédemment, on vient donc desserrer la vis, donc il faut du 10. Donc on la desserre dans un premier temps avec l'outil et ensuite à la main. Voilà, donc là on a l'air qui s'échappe. Mon bocal de liquide de refroidissement est en train de se vider. Voilà, alors je vais remettre la vis, je vais rajouter du liquide de refroidissement et donc faire la même opération. Bon, j'ai donc rempli mon bocal à fond. Je viens donc une nouvelle fois ouvrir la vis. Et attendre donc que le liquide s'écoule par ici. Donc voilà, là mon liquide s'écoule. Donc mon circuit est purgé. Je viens repositionner donc la vis. Donc sur cette vis, on n'hésitera pas à mettre soit un peu de téflon, soit de la pâte à joint. Donc pour venir bien étanchéifier le raccord. Et donc ensuite, on vient finir de resserrer. Et donc une fois la purge de mon circuit de liquide de refroidissement fait, je viens donc repositionner mon galet enrouleur. Donc en prenant bien garde à remettre l'entretoise. Donc je remets ce galet là, je viens serrer la vis donc avec le torque 150. Et ensuite je vais venir également repositionner donc mon galet tendeur. Voilà, donc je vous remonte sur l'ancienne pompe à eau. Donc on vient positionner ici cette partie là. On la met, hop, voilà, on la met dans la fente ici. Voilà, donc là le galet est en bonne position. Bon, je vais maintenant repositionner mon galet tendeur. Donc comme dit précédemment, en respectant donc l'encoche qui va dans la fente, je suis venu donc repositionner mon écrou. Donc je l'ai repositionné à la main, il faut surtout pas le serrer, sinon on ne pourra pas tendre la courroie après. Donc on l'avance simplement un petit peu et donc ensuite on va remettre la courroie et venir tendre le galet. Bon, je vais maintenant venir repositionner ma courroie de distribution. Donc on va commencer par la positionner sur ce galet là, donc c'est-à-dire sur le vilebrequin, et ensuite on va remonter donc par la pompe à eau et ensuite partir sur les arbres à cam. En fait on fait ça, on la remet dans le sens anti-horaire. Donc on part à droite, on remonte tout en haut les deux arbres à cam et on redescend à gauche. Donc comme dit précédemment, je viens en premier donc la mettre sur mon vilebrequin. Ensuite je la fais remonter donc sur la pompe à eau
Et ensuite je vais la faire passer par le galet enrouleur et donc l'arbre à canon. Donc ce que l'on peut faire en bas pour éviter que la courroie saute, quand on va la positionner en dessus, on vient mettre un tournevis en dessous, tout simplement pour bloquer en fait la courroie, donc avec la ferraille. Bon, on fait également attention à respecter donc le sens de rotation de la courroie. Alors sur cette courroie, il n'est pas forcément indiqué. La seule chose, c'est les inscriptions. Donc les inscriptions, il faut toujours qu'elles soient donc dans le sens de la marche, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, j'ai maintenant repositionné donc la courroie dans mes différentes poulies. Alors un point particulier, elle est quand même relativement dure à mettre au niveau du galet tendeur ici. Alors ce qu'on peut faire éventuellement pour s'aider, bon là je vous donne l'exemple sur l'ancien galet, mais on fait pareil sur le nouveau. On vient mettre les deux pattes en face ici. On vient mettre un collier, donc un collier riselant qui va brider les deux pattes ensemble. Donc à savoir, on met un petit collier donc ici, qui viendra également bloquer cette patte là, donc quand les deux pattes sont rejointes. Et ensuite on va mettre, quand il sera sur le véhicule, le galet, donc cette partie là, en position horizontale. Et c'est dans cette position là qu'on aura le plus de facilité pour rentrer la courroie. Donc voilà, sinon vous allez voir, c'est vraiment super dur pour la rentrée. Donc encore une fois, je vous conseille, on vient réunir les deux pattes, donc à la main on fait ça. Et ensuite on place un collier entre les deux pour que les deux soient rejoints et vous verrez, ça rentre bien mieux la courroie. Donc pour la tension, j'aurai pas assez de place pour vous montrer dans le véhicule, sur le véhicule, donc je vais vous montrer sur l'ancien galet. Donc on prend une clé plate, une clé Allen pardon, de 6 et donc on va venir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc la clé Allen. Donc on tourne comme ça jusqu'à aligner donc les deux repères, la flèche avec le milieu ici. Une fois qu'on est dans cette position là, on garde, donc on tient la clé Allen et on vient donc finir de serrer le boulon de 13 pour le bloquer. Voilà, donc une fois ma croix bien serrée, je viens simplement contrôler donc l'alignement de ma patte avec le repère qui va en face. Donc là c'est bien mon cas. Je vais donc maintenant pouvoir enlever donc dans un premier temps ma pige et donc également ici mon outil de calage que je viens également retirer. Voilà, donc ensuite ce que je vais faire 2 tours moteur donc à la main et venir donc recontrôler mon calage, donc à savoir que mon outil rentre bien ici et donc que la pige aille bien embuter en bas sur le vilebrequin. Je viendrai recontrôler ma tension et ensuite, donc si c'est bon, je pourrai commencer le remontage. Donc on viendra remettre les obturateurs ici qui sont donc fournis dans le kit de courroie de distribution. Donc on vient repositionner la poulie d'ampère donc pour faire tourner le moteur. Alors c'est le même principe que pour le démontage. On vient bloquer le volant moteur, donc comme je vous ai montré tout à l'heure avec le pied de biche, et donc resserrer la poulie d'ampère. Donc je vais faire 2 tours donc à mon moteur et venir contrôler, donc après avoir fait mes 2 tours, qu'on retombe bien en face donc de la piche de vilebrequin, que la piche soit bien en appui sur le vilebrequin et donc que je puisse re-rentrer mon outil au niveau des arbres à cam. Une fois que j'ai contrôlé ça, je viens recontrôler donc la tension du galet tendeur, qu'elle soit toujours dans l'index, et si tout est bon, je vais pouvoir commencer le remontage. Bon, j'ai maintenant fait mes 2 tours moteurs, je suis donc venu contrôler le calage, donc j'ai remis ma pige au niveau du vilebrequin et mon outil pour caler les arbres à cam. Donc je suis bien en face, il n'y a pas de souci. Ensuite je suis venu donc contrôler la tension de mon galet tendeur, donc qui est en bonne tension, donc ça c'est bon aussi. Je vais maintenant commencer le remontage. Donc dans un premier temps on va remettre donc la vis qui servait pour mettre la pige du vilebrequin. Alors donc cette petite vis là, ne pas hésiter à mettre un peu de pâte d'étanchéité donc sur le filet avant de la remettre. Donc ensuite on va venir remettre les obturateurs ici. Alors pour les mettre dans un premier temps, on n'hésite pas à bien donc graisser la partie caoutchouc. Ensuite on vient le positionner. Et ensuite, alors il y a plusieurs possibilités, mais moi j'utilise un petit maillet en caoutchouc. Et donc on vient taper dessus pour le faire rentrer. Voilà, on fait pareil pour les deux. Voilà, j'ai donc repositionné le premier. Donc on fait bien attention à ce que donc ça arrive à fleur ici et les deux arrivent à fleur. Voilà, donc on fait la même technique pour le second avec le maillet, ça marche bien. Petit maillet en caoutchouc, on tapote dessus.
Bon voilà, j'ai maintenant repositionné mes deux obturateurs. Alors maintenant je vais remonter donc à l'inverse du démontage, hein. Donc on va remonter le cache plastique qui est en dessus de la poulie d'ampère, la partie ferraille qui cache la courroie en haut, donc tout ce qu'on a pu démonter auparavant, et ensuite je vous montrerai simplement donc comment remonter la courroie d'accessoires. Bon, on va maintenant passer donc au repositionnement de la courroie d'accessoires. Alors, dans un premier temps, ce qu'on fait, donc on vient positionner le galet. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai bloqué en position au maximum détendue, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai serré la vis d'en bas pour qu'il soit le plus haut possible. Donc, je vais venir positionner ma courroie et ensuite, je viendrai un peu desserrer donc le boulon d'en bas pour pouvoir passer au réglage. Donc, pour le réglage, on va venir mettre une vis ici qui va venir appuyer sur la patte d'en dessous et faire descendre le galet donc pour tendre la courroie. Donc pour la tension de la courroie, comme dit précédemment, on vient positionner donc une vis ici. Donc il vous faut une vis, moi elle n'était pas fournie avec le kit. Et ensuite donc on vient serrer. Alors je vous montre ce qui se produit. On a la patte en dessous qui vient appuyer là. Et donc il va me mettre en tension la courroie. Voilà, alors au niveau de la courroie, la tension, on peut la faire donc soit au jugé, en touchant la courroie, donc en prenant le mou de la courroie, ou soit on essaye de reporter, étant donné qu'on avait un marquage sur l'ancien galet ici, on essaye de prendre la mesure qu'on avait et de reporter la même mesure ici, toujours pareil en contrôlant bien sûr la tension de la courroie. Voilà, j'ai maintenant suffisamment donc tendu mon galet. Je vais venir bloquer donc la vis supérieure et la vis inférieure. Voilà, ensuite je contrôle donc à la main ici et sur le brin le plus bas, donc au niveau de la poulie d'ampère. Donc je contrôle également ici. Donc là, la tension est bonne. Je vais pouvoir donc finir de remonter et l'opération sera terminée. J'en ai maintenant terminé, j'espère que ce tuto a pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Paco le Mécano. Merci.